Salut à tous et bienvenue sur Finance Fox. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si je pouvais remonter le temps et parler à mon moi de 30 ans, quels sont les investissements que je lui conseillerais de faire? Pas ceux qui auraient rapporté le plus d'argent dans l'absolu. On ne va pas parler d'acheter Bitcoin à 1 € ou des actions Apple en 2001, mais les investissements accessibles, réalistes, et qui auraient véritablement transformé ma situation financière aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas juste un exercice théorique. J'ai fait des calculs précis, avec des exemples concrets, pour vous montrer exactement ce que ces investissements auraient produit. Et le plus important, comment vous pouvez commencer à les mettre en place dès maintenant, quel que soit votre âge. Que vous ayez 25, 35 ou même 45 ans, les principes que je vais partager peuvent radicalement changer votre trajectoire financière. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Finance Fox, c'est votre dose mensuelle de sagesse financière sans filtre. Je vais commencer par établir le contexte. À 30 ans, comme beaucoup d'entre vous peut-être, ma situation était la suivante. Un salaire correct, mais pas extraordinaire. 2 800 € net par mois. Quelques économies, environ 15 000 € sur un livret. Des dépenses mensuelles d'environ 2 000 €. Capacité d'épargne, environ 800 € par mois. Aucune dette significative, mais aucun actif non plus. Je croyais être raisonnable financièrement. J'épargnais, j'évitais les dettes. Je me permettais quelques plaisirs sans excès. Mais j'ai commis l'erreur classique. Je confondais épargne et investissement. Et cette erreur m'a coûté, selon mes calculs que je vais vous détailler, près de 660 000 € de patrimoine potentiel à l'âge de 50 ans. Oui, vous avez bien entendu, plus de 600 000 €. C'est la différence entre épargner raisonnablement et investir intelligemment pendant 20 ans. Le premier investissement que j'aurais dû faire à 30 ans, sans aucun doute, c'est de l'immobilier locatif de rendement. En 2005, quand j'avais 30 ans, le prix moyen au mètre carré dans les villes moyennes françaises était environ 40 à 50% moins élevé qu'aujourd'hui, même en tenant compte de l'inflation. Les taux d'intérêt oscillaient entre 3,5% et 4,5%. À l'époque, je pensais que l'immobilier était trop cher et que les prix allaient pas baisser. J'avais tort. Même avec la crise de 2008, sur 20 ans, les prix ont largement progressé, surtout dans les villes dynamiques de taille moyenne. Voici ce que j'aurais dû faire. Avec mes 15 000 € d'épargne, j'aurais pu constituer un apport pour acheter un appartement à 120 000 € dans une ville dynamique, comme Nantes, Rennes ou Bordeaux à l'époque. Montage financier précis, prix d'achat, 120 000 €. Apport, 15 000 €, 12,5%. Emprunt, 105 000 € sur 20 ans, à 4%. Mensualité, environ 636 €. Loyer potentiel à l'époque, 650 €. Charges diverses, taxes foncières, gestion, provisions travaux, 150 € par mois. Cash flow mensuel, moins 136 €. Ce cash flow négatif était largement absorbable avec ma capacité d'épargne de 800 € par mois. Il me restait encore 664 € d'épargne mensuelle. Prenons un exemple concret. Un T2 de 45 mètres carrés dans le quartier d'Oulon à Nantes. En 2005, prix d'achat, 117 000 €. Loyer mensuel, 630 € en 2025, aujourd'hui. Valeur estimée, 235 000 €, plus 101%. Loyer mensuel, 880 €, plus 40%. Prêt, entièrement remboursé. Résultat après 20 ans. Patrimoine immobilier est de 235 000 €. Revenu locatif mensuel, entre 880 € et 200 €. Charges actualisées. 680 € net. Rendement net, 3,5% hors plus-value. En réalité,
j'aurais probablement pu acheter un deuxième bien vers mes 35 à 38 ans, en utilisant l'épargne continuée et l'effet de levier de la première acquisition. Mais restons sur ce seul exemple. Les erreurs que j'aurais pu commettre et que vous devez éviter. Visez la plus-value plutôt que le rendement. Je connais plusieurs personnes qui ont acheté dans des zones prometteurs qui ne se sont jamais développées. Exemple, un ami a acheté à Béziers en 2006 en spéculant sur une hausse des prix qui n'est jamais venue. Négligez l'état du bien. Un collègue a acheté un appartement ancien sans faire vérifier l'électricité et la plomberie. Résultat, 23 000 € de travaux imprévus qui ont plombé sa rentabilité pendant des années. Ignorez les fondamentaux économiques locaux. Exemple de Limoges. Certains quartiers ont perdu en valeur car l'emploi local s'est dégradé. La règle d'or, acheter où il y a de l'emploi diversifié et des infrastructures de transport. Surestimez les loyers potentiels. J'ai visité 20 biens avant d'acheter mon premier investissement locatif, et à chaque fois, l'agent immobilier surestimait le loyer de 5 à 15%. Vérifiez toujours par vous-même. Le deuxième investissement que je regrette amèrement de ne pas avoir fait plus tôt, investir régulièrement dans des ETF indiciels mondiaux. Un ETF qui signifie Exchange Traded Fund est un fonds qui réplique un indice boursier, comme le S&P 500 américain ou le MSCI World, qui suit les actions des pays développés du monde entier. En 2005, ces produits existaient déjà, mais étaient moins connus du grand public en France. L'avantage ? Frais très bas, 0,20% à 0,50% par an, comparé aux fonds traditionnels, 1,5% à 2,5%. Diversification instantanée et liquidité totale. Après avoir sécurisé mon investissement immobilier, voici ce que j'aurais dû faire avec mon épargne restante, 664 € par mois. Investir 500 € par mois dans un ETF MSCI World ou similaire via un PEA pour l'optimisation fiscale. Calcul précis. Investissement mensuel, 500 €. Durée, 20 ans soit, 240 versements. Total investi, 129 000 €. Rendement annuel moyen, avec dividendes réinvestis, 8,5%. Performance historique réelle du MSCI World entre 2005 et 2025. Valeur finale. Théorique. Environ 327 000 €. La même somme, 500 € par mois pendant 20 ans, placée sur un livret A avec un taux moyen de 2% aurait donné. Un total épargné de 120 000 €, un intérêt cumulé, environ 26 000 €. Capital final, environ 146 000 €. Différence, 181, 0 € en faveur de l'investissement en ETF. Et c'est sans compter les périodes où le livret A était à moins d'1%. Je vais vous montrer le portefeuille réel d'un ami, Mathieu, qui a commencé à investir en 2008 dans un ETF MSCI World. Il a traversé la crise financière, le Covid et toutes les turbulences du marché. Investissement initial, 10 000 €. Versement mensuel, 400 €. Période, 2008 à 2025 environ, 17 ans. Capital investi, 91 600 €. Valeur actuelle, 198 000 €. Plus-value, 106. 400 €, plus 116%. Au début, j'ai eu peur quand mon portefeuille a chuté de 35% pendant la crise de 2008. Mais j'ai continué à investir régulièrement et c'est probablement la meilleure décision financière de ma vie. J'ai même augmenté mes versements pendant les crises, car les actions étaient moins chères. La clé ici est double, la régularité des versements et la patience. Les marchés montent et descendent, mais sur 20 ans, la tendance historique a toujours été à la hausse. Le troisième investissement, souvent négligé mais potentiellement le plus rentable, investir dans ses compétences pour augmenter ses revenus. À 30 ans,
j'étais confortablement installé dans mon métier. Mais j'aurais dû consacrer 5% de mon salaire, 140 € par mois, 5 heures par semaine, à l'acquisition de compétences complémentaires qui augmentent la valeur marchande sur le marché du travail. Ces compétences se divisent en 3 catégories. Première compétence technique, spécifique à votre secteur. Deuxième compétence transversale, gestion de projet, langue, etc. Troisième compétence entrepreneuriale, même si on reste salarié. Exemple, secteur informatique. Un développeur qui a ajouté des compétences en cybersécurité vers 2010. Salaire de départ, 36 000 € par an. Investissement, formation de 8 000 € sur 2 ans. Salaire après formation, 52 000 € par an. Gain cumulé sur 10 ans, plus 160 000 €, ROA, 2000%. Deuxième exemple, secteur commercial. Un commercial qui a développé des compétences en marketing digital. Salaire de départ, 42 000 € par an, fixe plus variable. Investissement, 5, 0, 0. 0 € en formations diverses. Salaire après compétences, 63 000 € par an. Gain cumulé sur 10 ans, plus 210. 000 € ROA, 4200%. Troisième exemple, secteur administratif. Une assistante administrative devenue contrôleuse de gestion. Salaire de départ, 28 000 € par an. Investissement, master en contrôle de gestion, 15 000 €. Salaire après reconversion, 45 000 € par an. Gain cumulé sur 10 ans, plus 170. Rien d'euros, ROA, 1133%. Ma plus grande erreur a été de croire que mon diplôme initial suffisait. À 30 ans, je gagnais 2 800 € net par mois. Si j'avais investi dans les bonnes compétences, j'aurais facilement pu atteindre 4 000 à 4 500 € net à 40 ans. Différence, 1 500 € par mois, multiplié par 12 mois multiplié par 10 ans, équivaut à 180 000 € de revenus supplémentaires. Et ce n'est pas juste une question d'argent. Un revenu plus élevé signifie plus de capacité d'investissement, plus de sécurité financière, plus de choix de vie. Voici ce qu'aurait donné l'application de ces 3 stratégies sur 20 ans. Investissement immobilier. Capital investi. 15 000 € plus 136 € par mois. Cash flow négatif pendant 20 ans. 47 640 €. Résultat, bien de 235 000 € plus. 600 € par mois de revenus locatifs. ETF mondiaux. Capital investi. 500 € par mois pendant 20 ans, égale 128 000 €. Résultat, portefeuille de 327 000 €. Formation et compétences. Capital investi. 140 € par mois pendant 5 ans, DUAS 8 400 €. Résultat, augmentation salariale d'environ 1 500 € par mois, soit 180 000 € sur 10 ans. Total. Investissement total, 176 €. 40 €. Patrimoine constitué, 562 000 €. Plus revenus supplémentaires, 2 180 € par mois, sans compter l'effet boule de neige des réinvestissements des revenus supplémentaires. Compare cela à une simple épargne de 800 € par mois pendant 20 ans sur un support type assurance vie en fonds euros. Rendement moyen 2,5%. Capital épargné, 192 000 €. Intérêt, environ 52 000 €. Total, 244 000 €. Différence, 318 € de patrimoine, plus des revenus passifs significatifs. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous ayez 25, 35, 45 ou même 55 ans, ces principes restent valables, avec des ajustements bien sûr. Ce que je vous propose de faire dès aujourd'hui, faites un état des lieux, honnête de votre situation. Commencez petit, mais commencez maintenant. Même 100 € par mois dans un ETF via un PEA est un excellent début. Planifiez votre montée en compétences.
Identifiez une compétence qui pourrait significativement augmenter votre valeur marchande. N'oubliez pas, la différence entre être à l'aise financièrement et être véritablement libre financièrement se joue souvent sur ces décisions d'investissement que l'on prend ou que l'on ne prend pas, entre 30 et 40 ans. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour d'autres contenus similaires. Chez Finance Fox, nous croyons qu'une éducation financière de qualité devrait être accessible à tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, investissez intelligemment.